Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de pouvoir être là avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas une exhortation que je vais apporter, ni une prédication, mais le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager mon témoignage avec vous, de la manière dont il m'a restauré. Cela peut sauver des vies encore aujourd'hui. Je suis née à Isaka-Moké, c'est en Bandaka, à l'Équateur. Et lorsque j'étais née au village, donc c'était pas dans un hôpital. Donc on ne connaissait pas ma date de naissance parce que ma maman a pris du temps pour aller à l'hôpital le plus proche pour pouvoir me déclarer. Donc la date de naissance est plus ou moins approximative, donc on ne connaît pas très bien. Et ma mère, lorsqu'elle était jeune, lorsqu'elle m'a mis au monde, elle n'avait pas assez de moyens pour prendre soin de moi. Donc elle m'a confiée chez sa grande sœur avec son mari qui m'ont pris à l'âge de 2 ans. Donc on est parti vivre à Kinshasa. Et ce qui s'est passé en grandissant, c'est que je ne comprenais pas comment mon papa, il est blanc, il est européen, et moi je n'étais pas métisse comme les autres amis que j'avais. J'avais tout pour être heureuse. On habitait dans un chic quartier à ma campagne. Ma mère, ma tante, qui était devenue ma maman, qui l'est toujours aujourd'hui, et prenait très bien soin de moi. J'étais vraiment une petite fille gâtée, mais j'ai toujours senti la tristesse dans mon cœur. J'ai toujours été malheureuse parce que je voulais, au fond de mon cœur, vraiment vivre avec mon papa et ma maman comme toute petite fille, malgré que j'avais tout pour être heureuse. À l'âge de 11 ans, j'ai rencontré le Seigneur. Il y a eu des évangélistes qui sont venus dans notre quartier, gloire à Dieu pour ça, et qui m'ont parlé du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu m'a touchée. J'ai, à 11 ans, accepté le Seigneur, comme je l'avais dit. Et lorsque j'ai accepté le Seigneur à 12 ans, il y a eu les pillages de Kinshasa. Si mes calculs sont bons, c'était 1991-92. Comme ma tante, la cadette de la famille de ma maman, habitait ici en Belgique. Donc, on a pris la décision que je puisse venir vivre ici avec elle, vu qu'au pays, c'était un peu difficile. Et ce que j'ai remarqué, que lorsqu'on faisait mes papiers pour mon passeport, j'avais beaucoup de dates de naissance, vu le problème qu'on avait, les dates de naissance n'étaient pas connues. Dans d'autres endroits, c'était écrit le 6 juin, dans d'autres, c'était écrit juillet, dans d'autres, c'était écrit août. Donc, il y a eu un petit problème. Et ça commençait déjà à me déranger un peu de ne pas bien connaître ma date de naissance exacte. Donc, quand je fêtais mon anniversaire, je ne savais pas laquelle était ma date. Donc, quand je suis venue ici à l'âge de 12 ans, j'ai été enragée parce que je n'avais pas envie de venir vivre en Europe, laisser mes amis, laisser ma vie, mon école. J'étais bien, je servais le Seigneur à Kinshasa. Et puis, je suis venue ici dépaysée, je ne connaissais rien du tout. Je n'avais pas encore YouTube à l'époque ou un site internet pour pouvoir, comment je peux dire, fortifier ma foi. Je suis venue enragée et l'ennemi, en tout cas, m'a attendu à bras ouverts. Je suis entrée dans le monde. J'ai fait toutes les bêtises que vous pouvez vous imaginer qu'une personne à cet âge-là puisse faire, avec la haine que j'avais dans mon cœur, la rage que j'avais de pouvoir voyager sans pouvoir donner mon accord. Donc, j'étais vraiment une vraie rebelle, vraiment une vraie rebelle. J'ai grandi comme ça, avec la haine dans mon cœur. À l'âge de 17 ans, j'ai fugué de chez ma tante. J'ai fugué, j'ai commencé à vivre dans la rue. Je me suis commencé à me débrouiller, à vivre une vie vraiment catastrophique avec les amis. Je me débrouillais avec les petits jobs. Les vendredis, samedis, dimanches, c'était boîte de nuit. J'étais vraiment à fond dans le monde. Donc vraiment, je n'avais pas de cadre. J'étais seule dans la rue. Donc, pouvez vous imaginer ce qu'une personne peut vivre. Plus ou moins vers 22, 23 ans, lorsque je fêtais mon anniversaire, bon, les dates, comme je vous ai expliqué, je ne connaissais pas. J'avais choisi 22 juillet parce que ça me plaisait, cette date-là. Et donc, à chaque 22 juillet, je fêtais mon anniversaire et une voisine avait une petite sœur que je ne connais pas. Cette voisine est venue toquer chez moi avec un gâteau. Je ne lui avais parlé jamais de mon anniversaire. Elle me connaissait même, je n'ai jamais parlé avec cette fille. Donc, c'est vraiment que Dieu qui a pu lui dire ou lui révéler qu'elle puisse m'apporter un gâteau le jour de mon anniversaire. Je n'ai jamais parlé avec elle. Je n'ai jamais dit bonjour ou quoi que ce soit. Et cet acte qu'elle avait fait m'a beaucoup touchée.
malgré que j'étais dans le monde, j'ai commencé à me dire, mais quelle est cette fille? Elle était aussi différente de moi et quelque chose en elle m'attirait. Et pendant que je parlais avec elle, elle m'a parlé de son église qui se trouvait pas loin de mon quartier. Et j'étais tellement, comment je peux dire, surprise par son acte que je suis allée à l'église avec elle. Et quand je suis allée à l'église, j'ai retrouvé cette joie que j'avais laissée au Congo en servant le Seigneur. Donc j'étais en pleurs, j'étais touchée par le Seigneur. Mais malgré que j'avais ce feu-là qui était revenu en moi, je suis encore retournée dans le monde. Il y avait une haine qui était en moi parce que, jeune âge, comme j'ai expliqué, ma maman qui m'avait confiée chez ma tante, donc mon vrai père, je ne le connaissais pas. Donc j'avais cette haine, malgré que j'étais un pied dans l'église, un pied dehors. Il y avait toujours cette rage, cette haine dans mon cœur que je n'arrivais pas à m'en débarrasser. En 2001, je suis allée aux États-Unis pour vivre là-bas. J'étais un peu, comme je vous ai expliqué, dans le monde, donc tête en l'air. J'avais envie un peu de tout essayer. Je suis allée aux États-Unis pour voir, pour essayer de vivre là-bas. Ça n'a pas marché. Et lorsque je suis rentrée ici en Belgique, j'ai commencé à faire des crises de dépression vraiment très graves. J'ai été très malade, vraiment enfermée en psychiatrie. C'était vraiment, vraiment très grave. Et j'ai commencé à être suicidaire. J'en parlais pas à ma famille, donc je gardais ça en moi. J'avais une autre image devant ma famille, mais à l'intérieur de moi, c'était vraiment la catastrophe, la destruction totale. Je vivais dans la rage, dans la haine. Je ne comprenais pas ce que je faisais dans le monde. Je ne ressentais pas l'amour dans mon cœur, malgré que ma famille m'aimait beaucoup. En tout cas, j'ai une famille formidable qui m'a toujours soutenue, toujours aimée. Mais en moi, j'avais toujours une rage, une colère envers Dieu, envers les hommes. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais malheureuse. En 2005, par hasard, conduit par le Seigneur, j'ai été dans une église à la Nouvelle-Jérusalem de Wavre. J'ai toujours eu cette attirance pour le Seigneur et en allant là-bas, ça m'a un peu apaisée, mais malgré ça, j'avais toujours un pied dedans, un pied dehors, toujours en train de me questionner qu'est-ce que je fais sur la terre, à quoi je sers. Je me sentais vraiment perdue. Et les crises de dépression n'ont fait qu'aggraver. J'ai commencé à être boulimique, anorexique, à manger. J'ai atteint 98 kilos et je me sentais super moche. Je me sentais, c'était la catastrophe. Je me suis dit, la mort, il n'y a que la mort pour me sauver. Malgré que j'allais à l'église, mais je ne me sentais pas bien à l'intérieur de moi. J'ai commencé à entendre des voix, l'ennemi qui me parlait, j'entendais des voix qui me disaient, prends la voiture. À l'époque, je conduisais. Prends la voiture et jette-toi sur quelque part pour te suicider, pour mettre fin à ta vie. C'était vraiment oppressant, ces voix dont j'allais voir mon psychologue à l'époque pour qu'il puisse me donner les médicaments parce que ça n'allait vraiment pas du tout. Malgré les médicaments que je prenais, ça ne marchait pas. Et j'ai commencé vraiment à vouloir chaque nuit prendre tous ces paquets de médicaments pour pouvoir mettre fin à ma vie. Mais il y avait toujours une voix à l'intérieur de moi qui me disait « Si tu fais cet acte-là, tu vas aller en enfer ». J'avais toujours cette voix en moi qui revenait à chaque fois que je prenais la voiture et que je voulais foncer sur un poteau pour mettre fin à ma vie. Et j'avais toujours cette voix-là qui me disait, si tu le fais, tu vas aller en enfer. Et petit à petit, j'ai commencé vraiment à crier au secours, Seigneur, sauve-moi, aide-moi de cette haine, aide-moi du mal-être que j'avais dans ma peau. Et la prise de poids jusqu'à 98 kilos, ça n'arrangeait pas les choses. Et le Seigneur a commencé à se manifester. Ma mère qui habitait au Congo, donc ma mère biologique, elle a commencé à me contacter pour me dire que ton vrai père est en train de te chercher. Mais je ne voulais pas entendre parler de ça. Mais le Seigneur, après quelques années, m'a mis à cœur de pouvoir faire cette démarche de parler à mon père pour qu'il puisse avoir la libération dans mon cœur. J'ai obéi au Seigneur, j'ai appelé mon père. Et vraiment, le Saint-Esprit a bien conduit les choses. J'ai parlé avec lui, je lui ai dit, tu sais quoi, papa, je te pardonne le fait que tu m'aies abandonné. Et cet acte-là que j'avais fait m'avait vraiment, vraiment libéré. Mon père est décédé quelques temps après, donc je n'ai pas eu ce temps de pouvoir le connaître ni de cheminer avec lui. Mais Dieu, lui, par contre, a vraiment continué à travailler dans mon comportement, dans mon caractère, à libérer, à commencer à me montrer son amour dans ma vie, commencer à me dire qu'il m'aimait beaucoup, qu'il m'avait vraiment créé pour pouvoir le servir, que mon passé n'avait pas d'importance. Ce qui était important, c'est lui qui est là dans ma vie. Et quelques temps après,
on a commencé vraiment à pouvoir me suivre par les hommes et les femmes de Dieu. Et j'ai commencé à retrouver cette envie de vivre, cette joie de vivre. J'ai commencé à faire régime, donc parce que j'étais aussi mal dans ma peau. Et mon régime, je disais toujours, Seigneur, aide-moi, parce que 98 kilos pour le perdre, ce n'était pas évident. Et entre-temps, Dieu était vraiment en train de faire un travail formidable dans ma vie. J'ai continué à servir de plus en plus le Seigneur. J'ai commencé à dire, Seigneur, change mon cœur qui est rempli de haine, mon cœur qui est rempli de désordre. Seigneur, restaure ma vie afin que je puisse te servir. À l'époque, je lisais le livre de Joyce Meyer et je voyais ce que Dieu a fait dans sa vie. Et j'ai dit, Seigneur, fais la même chose dans ma vie. Joyce Meyer a été violée et vous connaissez son histoire. Et je demandais, Seigneur, fais dans ma vie la même chose, que je ressente la joie de vivre, que je puisse aimer ma famille, que je puisse être épanouie dans ma vie spirituelle. Et Dieu m'a exaucé. J'ai commencé à servir Dieu de plus en plus, comme je le disais, et je commençais à voir sa main agir dans ma vie. J'ai rencontré mon mari à l'église, j'ai eu ma fille, et vraiment, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, Dieu m'a complètement restaurée. J'ai une relation merveilleuse avec le Seigneur. Je suis en train de le servir à l'église et vraiment, le Seigneur m'a dit quelque chose que il ne faut pas regarder ton passé comme si c'est quelque chose de catastrophique. C'est comme un tremplin. C'est comme si quelque chose Dieu a utilisé pour pouvoir m'attirer à lui. Et ma mère, elle ne m'avait pas abandonnée. Elle m'avait juste donné à sa sœur pour prendre soin de moi. Et le Saint-Esprit est en train de m'expliquer, c'est un acte courageux qu'elle a pu faire. Donc, il a commencé à changer ma manière de penser. Même le fait que je ne connaisse pas ma date de naissance, j'ai commencé à en rire. Je commence même à me dire, Seigneur, je suis comme toi. Tu n'as ni commencement ni fin. La même chose, ma date de naissance, je ne la connais pas. Ça m'est égal. Maintenant, ça me fait vraiment rire que je ne connaisse pas ma date de naissance et tout. Et vraiment, je suis heureuse de voir ce que Dieu fait dans ma vie. Et je suis épanouie dans ma famille. J'aime ma famille. On a toutes les couleurs dans la famille. Et je suis vraiment, je peux vous garantir que si vous passez dans les mêmes choses par lequel je suis passée, si vous avez un passé douloureux qui vous empêche d'être épanoui, qui vous empêche de servir Dieu, qui vous empêche d'aimer même les autres ou de t'aimer toi-même, crie au Seigneur comme je l'ai fait. Il y a beaucoup des hommes et des femmes de Dieu qui sont passés dans les mêmes choses que moi, dont Joyce Meyer, comme je l'ai dit. Et Dieu a fait un travail formidable dans sa vie. Et il continue encore à faire un travail formidable dans ma vie. Je suis mariée à un homme merveilleux. Nous avons des enfants formidables. Je sers Dieu dans mon église et je peux vous garantir que je suis aujourd'hui heureuse. Et j'aime ma famille et je vis dans la paix avec ma famille. Aujourd'hui, invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est capable de te transformer. Peu importe ton passé, peu importe ce qui est arrivé dans ta vie, que les parents ont fait quelque chose ou que la tante ou je ne sais pas, peu importe les personnes qui t'ont fait du mal, demande à Dieu de te donner la capacité de pardonner, c'est très important. Et demande au Seigneur de pouvoir te restaurer. Il est capable de changer de vie. Il est capable de transformer la boue en faire quelque chose de merveilleux. Au lieu de la cendre, de te donner la joie. Aujourd'hui, Dieu a transformé ma vie comme une chenille qui se transforme en un papillon. Dieu est capable de faire la même chose dans votre vie. Voilà, c'est l'histoire de ma vie, mon témoignage que j'ai décidé de partager avec vous pour que vous puissiez voir la grandeur, l'amour de Dieu, que vous puissiez voir l'infinie puissance de notre Dieu, comment il peut transformer quelque chose, comment il peut transformer une vie, en quelque chose de merveilleux et de glorieux. Que Dieu vous bénisse.